Alors frangin, bien ou quoi, c'est Oda? Oublie pas de lâcher un pouce bleu et n'oublie pas, la piraterie n'est jamais finie. Yesh la team OPC Bleu et cette fois on se voit pour une théorie axée sur Barbe Blanche mais qui traitera aussi d'autres sujets. Barbe Blanche est un ancien Yonko, l'ancien détenteur du Gura Gura no Mi, l'ancien homme le plus fort du monde et l'ex-rival de Goldie Roger. Il est mort à Marineford en laissant derrière lui ses enfants. Certains voient en Trafalgar du Waterloo un futur Barbe Blanche, un futur Yonko. Tout d'abord, je tiens à dire que le système de Yonko est sûrement un système qui compense l'absence de roi des pirates. L'existence du titre de Yonko et celui de roi des pirates est sûrement incompatible. Donc Law sera peut-être Yonko mais ne le sera plus dès que Luffy, Zoro ou Teach deviendront rois des pirates. Enfin, un d'entre eux. Les gens voient en Law un futur Barbe Blanche, sûrement car lui aussi possède un paramécia manipulateur et se bat avec une longue arme dont il se sert d'ailleurs pour utiliser son fruit du démon à grande échelle. C'est des liens que nous lecteurs on se fait dans nos têtes. Mais le lien entre ces deux personnages peut se trouver dans le sang de Newgate et Law. Parlons du rêve de Newgate. Ce pirate est l'un des rares personnages de One Piece à avoir réalisé son rêve, à savoir avoir une famille. C'était son rêve depuis le début. Il n'était pas en quête d'argent ou de trésors. Il accepta les pirates au sein de son équipage et les considéra et traita comme ses fils. L'homme est souvent en quête de ce qu'il n'a pas ou ne peut pas avoir dans le but d'assouvir un besoin qui contribuera à son bonheur. Pourquoi Newgate était-il en quête d'une famille? Était-ce parce qu'il était orphelin et n'a pas eu de parents? Ou alors était-ce parce qu'il ne pouvait pas avoir d'enfants? La deuxième option me paraît plus probable et s'expliquerait par le fait qu'il vienne de Flévence. Barbe Blanche serait originaire de la ville Blanche, une ville qui se vue rayée de la carte à cause d'une épidémie, le saturnisme blanc, déclenché par le contact avec une forme de plomb, le plomb blanc, qui est extrait à Flévence. Il était partout dans cette ville à contribuer à son enrichissement mais aussi à sa déchéance. Cette maladie réduisait l'espérance de vie. La première génération en contact avec le plomb avait une espérance de vie de 70 ans environ, et la quatrième, celle de Law, en avait moins de 10. Barbe Blanche pourrait venir de Flévence, et ça se confirmerait encore plus si on apprend à Wano que lui ou Marco sont originaires de North Blue. Tout ce qu'on sait pour l'instant c'est qu'il ne vient pas de West Blue par rapport à l'alcool que Shanks lui avait ramené. Lorsque la maladie s'est déclenchée, Barbe Blanche était déjà un grand pirate. Au moment des événements de Flévence et à l'apparition de cette maladie, Barbe Blanche était en mer depuis longtemps, car ces événements se passent après l'exécution de Roger. À l'exécution de Roger, Law n'avait encore que 2 ans. Si les événements se passent après l'exécution de Roger, Barbe Blanche n'était plus sur l'île lorsque la maladie a dû se déclencher. Il devait très certainement être un gros pirate vu qu'il était le rival de Roger à ce moment-là. Et donc étant un grand pirate, il a pu guérir ou freiner sa maladie. Le père de Law avait dit que cette maladie n'était pas une fatalité et qu'elle n'était pas incurable. Il y avait des possibilités de guérison si la maladie était traitée à temps. Barbe Blanche aurait pu guérir grâce à des médecins, car s'il était un gros pirate il en avait sûrement les moyens, ou alors grâce à l'ancien détenteur du Opeopelomi ou d'un autre fruit qui purifierait le sang. Si les gens comme Doflamingo ou Corazon savaient que le fruit de Law, le Opeopelomi, pouvait guérir des gens, c'est que ce fruit a guéri des gens par le passé, et que son ancien détenteur était assez connu. Et peut-être que la maladie qui l'affaiblissait à Marineford était l'une des séquelles ou alors une partie du saturnisme blanc. Il aurait fait partie de la première génération touchée par ce saturnisme qui nous a été montré, celle qui vivait jusqu'à environ 70 ans, et je vous rappelle que Barbe Blanche est mort à 72 ans. Il a dû survivre grâce au traitement qu'il subissait. Et en plus de ça, Marco parle bien d'une maladie, et jusqu'à preuve du contraire, la vieillesse n'est pas une maladie, mais un âge avancé dans lequel tu es plus vulnérable face aux maladies. La vieillesse a dû accentuer l'avancée de la maladie. D'autres personnages de One Piece sont plus vieux que lui, mais pètent la forme, comme par exemple Rayleigh qui a 76 ans avant l'ellipse et qui se prend un singe jaune pour son 4 heures. Suite à ça, j'ai pensé à différentes options au sujet de l'accomplissement de son rêve. Possibilité numéro 1. Il a un fils, sûrement Marco, et il lui a transmis cette maladie. Mais Marco, grâce à son fruit, a pu guérir. À l'image de Law qui a pu guérir grâce à un fruit qui permet de faire des opérations miraculeuses, Marco a guéri grâce à un fruit qui permet d'avoir une résistance hors norme et de tout le temps se régénérer. Et vu que chaque fruit est unique, Barbe Blanche n'est le géniteur que de Marco. Et il n'en a pas eu d'autres au niveau génétique, enfin d'une manière naturelle, car il ne pouvait pas en guérir un deuxième de la même manière. Mais on a eu plus tard, grâce à une forme d'adoption, en considérant tous les membres de son équipage comme ses fils. Et je trouve ça assez beau qu'il les considère tous comme ses fils au même niveau que Marco, s'il est son fils biologique. La symbolique est énorme, Marco serait le grand frère de tous les fils adoptifs de Barbe Blanche, et ça sans jalousie. Option numéro 2, il y a le cas Weevil, même si je n'y crois pas, il y a une faible possibilité que ce soit son fils. Mais que ça soit son fils ou que ça ne le soit pas, ça sera à coup sûr un futur allié.
Option numéro 3. Il n'a pas eu de fils pour ne pas transmettre sa maladie, mais a choisi d'adopter pour réaliser son rêve. Bon, et c'est là où je vais en perdre quelques-uns. Oda pourrait montrer le lien entre Barbe Blanche et Flévance en créant un lien indirect avec Law, en détachant tout simplement une lettre de son nom, comme il l'a fait avec Gold Roger qui est devenu Gold D. Roger. Edward Newgate pourrait devenir Edward D. Newgate. Mais contrairement à Law, lui ne cache pas son initiale D, il ne sait juste pas que c'est une initiale, car elle serait collée à son nom depuis sa naissance. Personnellement, je ne vois pas pourquoi il le cacherait. Qui pourrait s'asseoir à sa table et le menacer? Personne. Bref, il est mort apaisé, en souriant, tout comme Roger, Ace à sa mort, Sauro ou Luffy lorsqu'il allait se faire exécuter par Baggy. Edward D. Newgate est peut-être comme Law, un D de Flévance. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Big up à Jordan qui a quand même eu la même idée que moi, enfin par rapport au D. Donc voilà, si quelqu'un dit que c'est loufoque, allez le voir lui. N'hésitez pas à me rejoindre sur Discord. Quand je suis pas actif sur YouTube, je suis surtout actif là-bas. Rejoignez-moi aussi sur Snap ou Twitter. Ciao la team, et oubliez pas, le One Piece existe.